C'est quand même un problème d'avoir une école qui s'appelle Guitartitude et de ne pas avoir dans mes vidéos un petit morceau de Van Halen disparu récemment. Et puis c'est une très grande perte. Donc un de mes guitaristes qui m'a donné envie d'aller un petit peu plus loin dans l'apprentissage de la guitare. Donc aujourd'hui on va faire un morceau qui est facile de Van Halen. Il y en a très peu, hein. Ça demande toujours une technicité de folie. Donc ce morceau extrait du premier album s'appelle Feel Your Love Tonight et à peu près jouable pour l'ensemble des élèves. Donc on va décortiquer ça par série de plans. À savoir que Van Halen s'accordait souvent un peu comme Jimi Hendrix, un demi-ton en dessous, mais sur internet vous pouvez trouver le côté standard, c'est-à-dire accordé en mi. Donc c'est parti pour la première partie, le riff d'intro. Donc voilà le riff d'intro. Donc pas très compliqué. On démarre sur la levée du troisième temps, ça fait 1, 2, 3. Donc un petit plan de rock'n'roll. Vraiment, en fait, pour moi ce morceau c'est un peu rock'n'roll avec du chant pop. L'assemblage des deux est vraiment fantastique. Donc on va commencer par 3-4 sur la corde de Mi, donc Sol et Sol dièse, pour la levée du troisième temps. Et 1, 2, 3. Après on va slider jusqu'en 7e case, corde de La, pour obtenir le Mi, puis c'est un morceau en Mi. Alors, comme souvent dans ce style, on va alterner des notes et la basse grave qui sera un peu palme mutée. Donc, j'ai fait 7, le Mi, je vais aller faire 5 et 4 pour obtenir donc Mi, Ré et Do dièse. Et j'ai intercalé une basse, après le 7, basse, 5, basse, 4. Donc s'ensuit deux basses de suite, donc je refais, deux basses, et après je vais glisser de 4 à 5. En fait je profite des deux basses à vide pour changer mon doigté. Ici j'utilise annulaire, index, et là, comme j'ai envie de faire un glissé, je change ma position de main pour reprendre avec l'annulaire. Donc glisser de 4 à 5, une basse 4, une basse 2. Donc le tout ralenti, et 1, 2, 3. Je récapitule, donc le petit chromatisme d'introduction c'est 3-4 sur la corde grave, 7, 5, 4, et après 5, 4, 2, 7, 5, 4, 5, 4, 2. Donc il y a plusieurs doigtés possibles, mais vraiment je conseille de basculer la main ici, pour que ce soit l'annulaire qui vienne en 5e case. Voilà le riff d'intro. Partie 2 du morceau. En fait, très intéressant, le riff d'intro qu'on a travaillé au préalable, en fait, va être agrémenté de sa tierce. Alors, il faut quand même comprendre dans quelle harmonie on est. En fait, on est en Mi majeur, mais en Mi mixolydien. Donc, si vous vous souvenez, le mixolydien, pour ceux qui ont suivi mes cours, c'est le 5e accord de la gamme. Majeur, mineur, mineur, majeur, majeur. Donc, c'est celui-là. Donc, on va avoir un accord majeur, on va reculer, on aura encore un accord majeur et après un accord mineur. Donc, majeur, majeur, mineur. C'est-à-dire que cette note-là, voilà la tierce majeure, située à une case d'écart sur la corde de Ré. J'ai dit qu'avant, on avait encore un accord majeur, le La. Donc, le 5, l'agrément de cette tierce majeure.
Et pour le suivant, c'est un accord mineur. Cette fois, il va y avoir un écart d'une note entre les deux. D'accord? Donc des plans en tierces. Ici, je fais qu'une note simple. Il n'y a pas de tierces avec. Donc, en fait, c'est le même riff que le premier, sauf qu'il a agrémenté des tierces. Je le refais au ralenti. 1, 2, 3. Donc là, on voit que c'est le majeur cette fois-ci qui se retrouve en 7 et non pas l'annulaire comme dans le plan d'intro. 7 et 6, une basse. 5 et 4, une basse. 4 et 2. Voilà. Et là, il y a deux basses pour finir. Donc la deuxième partie, comme tout à l'heure, on vient glisser en 5, mais on a deux notes cette fois. Petit slide d'approche. L'accord numéro 3, puisqu'on avait 1, 2, 3. Et là, c'est presque fini. Donc là, je vais chercher juste cette note. On pourrait lui adjoindre le Ré à vide, après ça. Mais moi, j'entends que le Mi parler. Je le refais une dernière fois au ralenti. 1, 2, 3. Voilà, deuxième partie finie. On va attaquer le couplet. Donc, partie couplet. On va continuer à démarrer avec le chromatisme. Donc, le chromatisme est un La majeur qu'on va pas faire comme ça. On va le faire de cette façon parce qu'on va avoir un petit Si mineur 7 basse là à faire après. Donc, je préfère le faire comme ça. Donc, on démarre pareil sur la levée du 3. Et 1, 2, 3. Donc ça reste assez simple, il faut bien compter les temps. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Donc on remarquera que cet accord qui est un Si mineur 7 qui pourrait se faire comme ça. Je considère que c'est un Si mineur 7 basse là, ou un renversement du Ré majeur. Donc cet accord là, il va être séparé en deux. On va faire la basse au quatrième temps, donc ça fera 4 et. Donc le La va durer 3 temps. 1, 2, enfin il dure un peu plus de 3 temps parce qu'il est sur la levée. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3, 2, 3. Voilà ce que nous donne le couplet, en fait le début du couplet.